L'objectif de cette séquence, c'est d'illustrer les fonctions principales d'Excel, donc c'est une sorte de reprise en main d'Excel, ou un moyen pour vous de découvrir cet outil. On va utiliser des fonctions relativement simples dans cette séquence. Alors cela fait référence à une partie du cours de fiabilité statistique qui est l'estimation de la fonction de répartition. Donc je vous rappelle, on peut être amené à analyser des temps de panne. Donc 495 jours, 1155 jours, 205 jours. Vous voyez que naturellement, on a tapé ces valeurs en colonne pour constituer un vecteur. Ce sera très pratique. Excel est là pour traiter des données en colonne, en ligne, en matrice, en tableau. Et donc il faut autant que possible essayer d'avoir de l'ordre. On peut par exemple essayer de calculer la valeur moyenne de ces différentes durées. Et donc pour ce faire, il faut pointer vers une cellule et on peut taper différentes fonctions. Ici je vais taper la fonction moyenne et vous voyez qu'on m'invite à aller rechercher une zone. Donc avec la souris ou avec les flèches, je peux sélectionner les valeurs dont je veux calculer la moyenne. On définit ainsi un range de B12 à B20. Je referme ici la parenthèse. On voit que chaque cellule dans Excel est désignée par une lettre qui fixe la colonne et un numéro, un chiffre qui fixe la ligne. Donc je vais bien ici de la cellule B12 à la cellule B20. Donc si maintenant j'appuie sur la touche d'entrée ou return de mon clavier, j'obtiens directement la valeur moyenne. Et vous remarquez que sur le tableau Excel, on retrouve ici l'indication de la formule que l'on a entrée. On a calculé la moyenne de B12 à B20. Ça, c'est une valeur moyenne. Donc je peux écrire ici valeur moyenne. Alors je vois que ma colonne devient un peu trop courte. Donc on peut manipuler les largeurs de colonne. Il faut observer les curseurs, les signes de curseur évoluent. Je peux indiquer ici jour à côté. Généralement, pour entrer du texte, on entre une apostrophe. C'est toujours assez intéressant de mettre les unités à côté. Bien. Alors, on peut avoir besoin aussi de trier ces valeurs. Donc, à nouveau, je vais sélectionner les valeurs en conséquence et je veux maintenant les trier. Alors, vous remarquez que dans le menu d'Excel, j'ai un menu Données. Quand je clique sur Données, je vois ici une option qui est trier. C'est quelque chose qu'on utilisera assez souvent. Donc on fait référence à cette possibilité de tri. Donc je vais ici trier. Alors j'ai tout de suite un menu, trier par la colonne B, sur les valeurs de cellules, du plus petit au plus grand. C'est exactement ce que je veux faire. Donc j'appuie sur Entrée et je retrouve les valeurs qui ont été classées de la plus petite à la plus grande. Vous remarquez que bien sûr, la valeur de la moyenne n'a pas été perturbée par cette opération. Alors on aimerait maintenant donner un numéro à ces différentes valeurs, la première, la seconde, la troisième, ainsi de suite. C'est l'indice I qui sera utilisé dans la suite. Donc pour la première valeur, I vaut 1, pour la deuxième, cela vaut 2, et puis je peux taper 3, 4, 5, 6, 7. Mais je peux aller un peu plus rapidement. Avec Excel, si je choisis ici les deux premières valeurs, vous voyez que le champ que j'ai entouré avec la souris me permet de donner accès. Il y a ici un petit point, un petit carré qui apparaît. Et lorsque je déplace le curseur sur ce carré, le curseur change de forme. Je passe de la grande croix blanche à une petite croix noire. Alors si maintenant je maintiens
le bouton de ma souris et que je me déplace sur une plus grande zone, ben, je vais quelque part étirer les valeurs qui étaient contenues ici dans les cases 1 et 2 jusque la case de la ligne 20 et vous voyez qu'il y a une adaptation automatique des valeurs d'Excel. J'ai ainsi obtenu les numéros de 1 à 9. Donc j'ai 9 valeurs, donc je peux taper par exemple ici explicitement n, et je peux aller rechercher le nombre de valeurs, qui est ici le contenu de la case A20. Je peux aussi utiliser une fonction dans Excel qui est la fonction NB, et qui me donne le nombre de valeurs que j'ai dans une liste. Donc je vais rechercher ici les champs de B12 à B20, c'est ce que j'étudie, j'ai ainsi 9 valeurs. Alors on peut maintenant calculer, si l'on veut estimer la fonction de répartition, f de i, on peut simplement calculer f de xi comme étant égal à i sur n. Donc, pour la première ligne, ben, c'est la valeur de i qui vaut 1, que je vais aller rechercher, et que je vais diviser par n, qui est la case B7, ici en l'occurrence. Donc ça me fait bien 1/9. Donc j'aurais envie maintenant de recopier cette formule-là dans les autres colonnes. Alors je vois que j'ai n'importe quoi. J'ai une division par 0. J'ai ici un message qui m'indique que je n'ai pas de valeur à considérer, et puis j'ai des valeurs qui sont assez curieuses. Puisque quand i égale n, quand j'ai i qui vaut 9, je devrais trouver l'unité. Donc je dois me rendre compte que là j'ai été un peu trop vite. Et c'est souvent un problème avec Excel, c'est qu'il faut quand même vérifier à chaque étape si le calcul que l'on a l'intention de faire est bien réalisé. C'est un réflexe à prendre que de vérifier ce que l'on fait quand on recopie une formule d'une case à l'autre. Donc ma première formule, elle est bien juste, A12 sur B7. Je regarde le contenu de la deuxième case et je vois A13 sur B8 dans la case des 13. Alors ça, c'est singulier parce que ce n'est pas ce que je veux faire. Je veux diviser le contenu de A13 qui est 2, mais par la valeur de n, qui est toujours B7. Or ici, je suis passé à B8. Alors on va devoir utiliser quelque chose d'assez fondamental dans Excel, c'est l'utilisation du signe $. Alors je vais modifier la formule pour écrire que le contenu de la case des 12, c'est la valeur de A12 divisé par 9, mais cette fois-ci, j'ai mis un $, avant le 7. Ça veut dire que le numéro 7 est verrouillé. Quand j'utilise le $ dans la référence d'une variable, que ce soit vis-à-vis d'une lettre pour la colonne ou vis-à-vis d'un chiffre pour la ligne, cet indice va être verrouillé. C'est-à-dire que quand on va le copier, il n'y aura pas cette faculté d'adaptation automatique de l'incrémentation du numéro. Non, ça va rester bloqué. Donc observons maintenant ce qui se passe si j'utilise cette version-là. Si maintenant je recopie dans les autres colonnes, bien on voit que j'obtiens bien le résultat attendu parce que B7 sera resté constant. Je vais toujours diviser par 9. C'est bien ce que je veux. Voilà, ben vous avez compris la manière dont on peut procéder. Je vous invite maintenant, comme exercice, mais à refaire la même chose pour les colonnes où on va calculer les rangs moyens en ayant l'estimateur de la fonction de répartition en utilisant i divisé par n-1, et puis le rang médian i-0,3 sur n plus 0,4, et puis les ajustements de rang i-0,5 sur n. Donc on peut calculer ces valeurs très facilement. Donc je vous invite à le faire. Je vais le faire moi-même assez rapidement.
Alors, on remarque que dans cette version d'Excel que j'utilise, vous remarquez que la décimale, c'est la virgule, comme il se doit d'ailleurs avec les règles de la typographie française. Donc je meuble ainsi mes différentes formules. Je fais une petite erreur. Voilà. Et puis, ici, i-0,5 divisé par la valeur de n. Vous voyez qu'il y a différents moyens d'accéder à ces formules. Alors si je mets un dollar de trop, si je mets $, B, $7, ça ne changera rien grand-chose, puisqu'ici je recopie simplement, voilà, je recopie simplement les valeurs en colonne. C'est donc l'indice de la ligne qui va changer. Donc j'ai ainsi meublé assez rapidement ce tableau. Et vous voyez avec quelle facilité on peut faire cela. Tiens, un petit exercice, imaginons ici que je veux simplement avoir les intervalles entre les différents TI qui sont dans mon tableau. Je n'en ai pas besoin pour l'exercice, hein, j'ai obtenu les 4 représentations de la fonction de répartition. Mais imaginons maintenant que je souhaite obtenir la valeur de delta TI, hein, que l'on pourrait définir comme TI plus 1 moins TI. Donc ici j'aurai quelque part toujours 205. Si je veux maintenant obtenir 312 moins 205, bien je peux faire plus 312 moins 205. Et vous voyez que si je recopie à nouveau ces valeurs, ben, j'obtiens automatiquement l'adaptation du contenu de ma formule. J'ai chaque fois l'intervalle de temps qui sépare deux valeurs des instants TI successifs.